Réunies en Assemblée générale le samedi 12 décembre 2019 à Paris, les femmes de l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France, UAFIF, n'ont pas cherché de midi à 14 h. Sans se poser de questions, elles ont reconduit Carole Sani, présidente de l'UAFIF, pour un nouveau mandat consécutif de 2 ans. Une confiance placée en elle que la jeune présidente a accueillie avec émotion et responsabilité. Je vous remercie. C'est vrai que j'ai été émue. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la condition que je continue ce mandat, je continue encore à œuvrer pour l'UAFIF. C'est que vraiment toutes les femmes comprennent que l'union fait la force, qu'on oublie les problèmes de leadership, qu'on se dise que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour toutes ces femmes qui m'ont fait confiance et qui continuent de me faire confiance, et surtout qui souhaitent avoir leur maison à Abidjan, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent d'adhérer. Et d'autres sont venus depuis dans la salle, qui partent, qui viennent encore aujourd'hui pour venir adhérer pour la maison. Je continue. Et pourtant, le tapis rouge ne lui a pas été déroulé au début de son mandat. Mais au final, les femmes de l'UAFIF ont compris qu'il fallait faire et composer avec Carole Sani, car le meilleur de leur union en dépend. Raison pour laquelle son bilan financier et moral au cours de cette Assemblée générale du samedi 12 décembre 2019 a été une sorte de formalité. Selon le bilan financier de la trésorière C.A. Louise, les recettes de l'Union pour cette deuxième année s'élèvent à 16 095 €, quand les dépenses ont été plafonnées à 14 917 €. Le compte de l'UAFIF est donc excédentaire à plus de 2 000 €. De quoi susciter un tonnerre d'applaudissements des femmes de l'Union. Le bilan moral amorcé par la secrétaire générale Viviane Brou et confirmé par la présidente Carole Sani est largement positif. Un bilan dont elle se dit fière. Je remercie déjà l'Assemblée, je remercie déjà toutes les femmes ivoiriennes qui m'ont accompagnée. C'est vrai que ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. La deuxième année, là c'était un grand défi aussi. Il fallait se battre pour pouvoir tout faire pour trouver des aides de partenaires, qui n'a pas été facile. Parce qu'à la recherche des partenaires, il fallait que je sois libre. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Je me suis mise à la disposition de l'UAFIF pour tout faire, pour satisfaire mes sœurs ivoiriennes. Aujourd'hui, je suis fière du bilan, même s'il y a eu des problèmes, ça a été difficile. En 2 ans, les femmes ivoiriennes doivent être fières. Elles doivent être fières de ce bilan-là. On a bossé et je suis fière de mon bilan. Je pense que j'ai donné pour les femmes. J'ai tout fait pour me mettre à leur disposition. Je pense que pour moi, elles doivent être satisfaites de ce bilan. Donc je remercie toutes les femmes ivoiriennes. Et surtout, je tenais à remercier les associations qui m'ont fait confiance et qui ont commencé à travailler avec nous. Et dire aux autres associations des femmes ivoiriennes de tout faire, de continuer à travailler, quelle que soit la présidente qui sera là. Il faut qu'on se mette autour d'elle pour travailler. Il faut qu'on se dise que, il faut qu'on laisse les problèmes de leadership de côté pour dire que ensemble, on va réussir. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Je vous remercie. Mais le chemin de l'équipe dirigeante n'a pas été un fleuve tranquille. Malgré les difficultés qui ont émaillé leur parcours dans l'exercice de leur mandat, elles ont assuré. Et les projets pour les femmes de l'Union n'ont pas manqué dans ce sens, c'est sûr. Beaucoup de projets ont été réalisés, mais ceux à venir, et non des moindres, comme la signature de partenariat avec HEC pour la formation des femmes de l'UAFIF à l'entrepreneuriat, la convention avec Corsair pour la réduction du coût du billet d'avion avec ces compagnies aériennes, le projet de l'agriculture en Côte d'Ivoire et surtout le projet immobilier baptisé Une femme, une maison, rendu possible grâce à l'opérateur immobilier Siriki Sangaré, PDG de Opes Holding. Une opération qui attend l'adhésion de 500 femmes pour amorcer son exécution. Au regard de ces grosses œuvres à venir, les femmes de l'UAFIF n'ont pas voulu changer de fusil d'épaule. Elles se sont demandé pourquoi changer une équipe qui gagne. C'est donc par acclamation que Carole Sani a été reconduite à son poste sans adversaire. C'est dans la joie, la ferveur et surtout l'union sacrée que les femmes de l'UAFIF se sont séparées au sortir de cette assemblée qui a pris l'allure d'une fête. Des membres de l'Union apprécient ici à sa juste valeur la reconduction de leur présidente Carole Sani. Je m'appelle Mathurine Ilao. Je suis assez contente parce que Mme Carole Sani a accepté d'être reconduite à la tête de l'UAFIF parce qu'on a de gros chantiers qui sont en cours et on doit travailler. Et si on doit travailler, il y a une nouvelle équipe qui va se mettre en place pour qu'on travaille. C'est notre bébé à nous.
Et quand tu mets un enfant au monde, tu le laisses grandir, tu le regardes grandir, tu le conduis jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Merci à Event New de nous donner la parole au cours de cette AG de l'UAFIF. Effectivement, je suis très contente que les femmes ivoiriennes de la diaspora française aient aujourd'hui une structure dans laquelle elles sont regroupées pour mener de grands chantiers en faveur de ces femmes-là. Donc pour moi, Julie Faye, déjà artiste chanteuse, donc, qui me retrouve au sein de l'UAFIF, franchement, c'est une très bonne initiative qui va au profit des femmes ivoiriennes. Nous avons bataillé dur pendant les années qui se sont écoulées et nous sommes prêtes auprès de Carole Sani qui accepte de reconduire son mandat. Nous sommes prêtes à relever les manches pour que ces structures de l'UAFIF puissent faire un grand bond en avant. Je suis Viviane Brou, secrétaire générale de l'UAFIF, porte-parole et vice-présidente chargée des affaires sociales. Nous sortons donc de notre bilan de fin de mandat qui s'est déroulé ici à la porte de Clignancourt et ça s'est très bien passé. À la fin de notre bilan, nous avons demandé à notre présidente de continuer à nous diriger, de continuer à nous mener vers les projets en cours. Et après nos argumentations, elle a accepté les larmes aux yeux. Franchement, je suis heureuse de sortir de ce bilan en étant sûre et rassurée qu'on repart pour 2 ans avec Carole Sani. Mon point de vue, que je félicite l'équipe qui était en place, l'équipe de Carole. Elles ont fait un travail formidable et je demande à toutes les femmes ivoiriennes de venir fédérer, d'adhérer à l'UAFIF. Parce que là, aujourd'hui, les dames ont demandé que Carole soit reconduite parce qu'elle a ouvert beaucoup de projets et vraiment, elle ne peut pas partir pour laisser l'UAFIF comme ça. Et elle a rehaussé l'image de l'UAFIF. Au fait, avant, on travaillait dans l'informel. Mais depuis que Carole est venue, c'est du professionnalisme. Donc, je demande à toutes les femmes ivoiriennes de venir adhérer à l'UAFIF et on fera beaucoup de choses ensemble. Déjà, avec le projet de l'immobilier, une femme, une maison en Côte d'Ivoire, c'est déjà pas mal. Bonjour, je suis Madame Diakité Kadé, je suis présidente de l'association Femmes d'aujourd'hui, qui est membre de l'UAFIF et je fais partie du membre du CA. Voilà. Donc, je suis contente pour la reconduite de Carole Sani parce qu'elle a mis déjà un gros projet en place et c'est du jamais vu en fait. On a eu déjà 4 ou 5 fédérations ici. C'est la première fois que des portes sont ouvertes pour les femmes de la diaspora ivoirienne. Voilà. Avec elle, on est plus fort et puis on avance grandiosement. C'est juste pour lui dire merci et appeler toutes les sœurs à adhérer à l'UAFIF. Mon point de vue, c'est que le bilan était positif parce que depuis 2017, l'UAFIF nous a suivis. On a été les premières associations à être suivies par l'UAFIF. On appelle vraiment toutes les femmes, qu'elles soient de Lyon, qu'elles soient de tous les côtés de la France, de l'île de France, on les appelle à venir s'adhérer, nombreuses. Et puis vraiment, le projet immobilier que la présidente Carole a mis sur pied, c'est un très bon projet. Moi déjà, je travaille dans ce sens-là déjà. Donc franchement, on attend les femmes à venir s'adhérer nombreuses. Mais très heureuse que Madame Carole Sani ait accepté de reconduire son mandat. Parce que comme elle a si bien dit, c'était pas facile, c'était pas évident. Mais comme vous venez de le dire, on était là pour elle. On l'a accompagnée durant ces 2 ans. On a essayé de la soutenir comme on pouvait. Elle a de très grands projets pour les femmes ivoiriennes de la diaspora. Et nous souhaiterons vraiment que le fait d'avoir reconduit ces projets puisse permettre à ces différents projets d'atteindre leur apogée. L'autonomisation de la femme via le projet Une femme, une maison en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le rêve de toutes les femmes de la diaspora. Donc je pense que la reconduite de ce mandat, c'est que du positif pour la femme ivoirienne. Je suis contente pour Carole Sani et je suis contente pour l'UAFIF. Et vive les femmes ivoiriennes de la diaspora, vive l'UAFIF, que du positif.
que du positif, que du positif. Je vous remercie, messieurs. Ben, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes là aujourd'hui. Surtout que jusqu'à cette heure-là, on voit encore des femmes affluer pour venir soutenir Carole. Nous avons eu énormément d'appels, nous avons eu énormément de discussions avec les femmes. Et je pense que nous sommes en train d'aboutir au rêve de Carole. Carole Sani s'est donnée pour les femmes de la diaspora, ça je peux le confirmer. Carole Sani a voulu partager de ses expériences, a voulu partager son carnet d'adresses. Carole Sani nous a mis à notre disposition tout son savoir, toute sa stratégie en ces 2 années-là. Je suis vraiment heureuse que les femmes ont demandé à la reconduire parce que tous ces projets vont aboutir. Tous ces projets vont aboutir. Je pense que moi qui vais très souvent à Abidjan, je suis fière de le dire, je serai peut-être la première à profiter du partenariat de Corsair. Et puis pour surtout celles qui font du business, puisque je pense que la présidente Carole avait aussi négocié le prix du fret aérien. Et ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Je remercie toutes les dames parce qu'on va permettre à Carole d'aboutir à l'aide qu'elle a voulu apporter aux femmes ivoiriennes. Et je dis vive la femme ivoirienne pour que vive l'UAFIF et vive la Côte d'Ivoire. Merci. Je m'appelle Élise Adi, la présidente des filles de l'association de Dignago. Je suis là avec ma vice-présidente Simone Blédé. Voilà, nous sommes là, on a fait un effort pour être là parce que nous, on était prises par d'autres choses. Et donc, nous sommes là ce soir pour soutenir Carole Sani, qui est toujours présente quand on a besoin d'elle. C'est quelqu'un de bien, on aimerait vraiment qu'elle continue son mandat, son 2e, parce que elle arrive à faire ce travail. Elle est capable. Donc on a besoin d'elle. Et pour terminer, la présidente s'est projetée dans le futur de l'Union qu'elle va encore diriger pour 2 ans à venir. Aujourd'hui, il y avait l'Assemblée générale. C'était le bilan des 2 ans. Le premier bilan, on l'a fait l'année dernière, en 2017. 2018, c'était le bilan général des 2 ans de l'UAFIF. Le bilan a été positif. Les femmes ont apprécié et on a beaucoup travaillé. Les femmes ont cru en moi, elles continuent de croire en moi. Pour ces femmes-là, j'ai décidé de reconduire mon mandat pour leur dire qu'elles peuvent compter sur moi, qu'ensemble on peut travailler. Mais qu'elles comprennent que de laisser nos problèmes de côté, qu'on laisse nos problèmes de côté, qu'on pense ivoirienne. Les nouveaux chantiers, c'est surtout sur l'éducation, l'autonomisation, et puis les formations. Ça, ce sont les 3 chantiers et maintenant l'immobilier. L'immobilier va démarrer à partir du mois de février. Nous avons signé un partenariat avec Opes Holding, qui est le président des promoteurs ivoiriens, M. Sirki Sangari, donc qui attend la liste des femmes ivoiriennes pour pouvoir continuer le projet immobilier. Donc c'est une femme, une maison. Une femme, une maison. La cité, c'est à Benjerville. Et donc la liste, c'est que ça va s'étendre sur 500 femmes. 250 femmes en 2019, 250 femmes en 2020. Et les maisons seront de 15 à 20 millions. Et le crédit sera presque sur 10 ans. 10 à 20 ans, ça va dépendre des coûts sociaux et des finances des femmes. Donc voilà un peu le projet immobilier. Le projet formation, c'est avec HEC. Et les formations vont démarrer à partir du mois de février aussi. Les formations, c'est avec HEC, parce que HEC a une formation qu'on appelle l'entrepreneuriat féminin, donc qui est en cours de signature. Donc à partir du mois de février, nous allons signer le partenariat avec HEC. Après HEC, il y a Forum. Il y a le Forum aussi qui va accompagner les associations qui font partie de l'UAFIF pour être autonomes, pour pouvoir faire les demandes de subventions. Donc on le fera ça avec le Forum. Et après, il y a l'agriculture, le projet agriculture. Comment les femmes peuvent rester ici pour pouvoir financer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va aider aussi nos frères là-bas, nos frères et nos sœurs pour pouvoir travailler. Donc il y a ce projet agriculture qui est en place. Maintenant, un des plus grands projets aussi, c'est Corsair. Corsair, on a eu la chance qu'on a approché Corsair qui a décidé de nous accompagner, qui a décidé d'accompagner l'UAFIF. Mais c'est l'UAFIF qui devait trouver comment faire pour pouvoir avoir des numéros directs et savoir le nombre des femmes qui font partie de l'UAFIF. Donc à partir de cet instant d'aujourd'hui, nous allons encore recontacter Corsair pour signer le partenariat. Donc les billets d'avion
à partir d'aujourd'hui, qu'on va signer le partenariat, l'UAFIF aura un prix qui ne va pas changer. Donc les prix peuvent être de 300 ou 400 euros ou 500 euros. Mais c'est des prix qui ne vont pas changer. Et ça va accompagner les colonies de vacances. Donc cette année, à partir du mois de juillet, août, on va organiser les colonies de vacances. Nos enfants nés ici au retour. Et après, on va essayer d'organiser aussi, il y a pas mal d'événements qu'on va organiser, l'arbre de Noël pour les enfants, choses comme ça, mais la loco-party, essayer de montrer aussi notre culture aux Français et à nos enfants ici. Il y aura des sorties d'école, il y aura le cinéma, comment on appelle ça, mais la jeunesse va accompagner les sorties d'école, le cinéma et puis les musées. Donc ça, c'est les chantiers de la jeunesse. Donc il y a pas mal de trucs à faire encore et je pense qu'en se donnant la main, on va y arriver. En attendant la formation de son futur bureau, les semaines à venir, les femmes de l'UAFIF se mettent à rêver déjà avec Carole Sani.